Bonjour, vous êtes propriétaire bailleur en métropole, vous avez des locataires ou vous allez en avoir. Ceux-ci peuvent bénéficier d'aides pour payer leur loyer et leurs charges. L'APL, l'ALF et l'ALS. Voyons comment fonctionne pour vous le premier régime, l'APL, l'aide personnalisée au logement. Au niveau de l'éligibilité de votre locataire à l'APL, de son montant et des formalités, de son versement, et enfin des événements particuliers qui peuvent intervenir. Ce sont les caisses d'allocation familiale, les CAF, qui reçoivent les demandes d'APL, les traitent et versent les aides. Les formalités se réalisent en pratique à partir du site internet www.caf.fr. Pour que votre locataire soit éligible aux APL, il faut que le logement soit occupé plus de 8 mois par an et soit sa résidence principale, que le locataire paye un loyer, qu'il ne soit pas l'un de vos grands-parents, parents, enfants, petits-enfants ou conjoints ou concubins de ces personnes, et que les ressources de son foyer soient inférieures à certains plafonds. Le logement doit être décent, il peut être neuf ou ancien, loué vide ou meublé. Vous devez, en tant que propriétaire bailleur, signer avec l'État une convention comportant certaines obligations. Le montant de l'APL varie selon les ressources du locataire, la situation géographique et le montant des loyers. Une estimation du montant peut être obtenue sur le site internet de la CAF. C'est le locataire qui réalisera les démarches pour bénéficier de l'aide, mais vous devez compléter une partie du dossier. Dès la signature du bail, vous devez remettre une attestation de loyer au locataire avec le numéro de la convention. L'attestation détaille les conditions de la location, surface du logement, montant du loyer et des charges locatives, etc. Le locataire fait sa demande d'APL sur le site internet de la CAF, remplit des formulaires et joint des justificatifs, dont cette attestation de loyer. Attention, cette attestation de loyer est bien distincte de la quittance de loyer. Lorsque les conditions sont remplies, l'APL est versée dès le mois suivant. Il faut que le locataire réalise la demande le plus tôt possible, car l'aide n'est pas rétroactive. En matière de versement, si vous avez moins de 10 logements conventionnés, vous pouvez demander que l'APL vous soit versée directement, le locataire payant la part restante du loyer et des charges. On appelle cela le tiers payant, qui n'a aucun lien avec le tiers payant en matière d'assurance maladie. Si vous ne le demandez pas, l'APL sera versée au locataire qui vous réglera alors la totalité du loyer et des charges. Si vous avez au moins 10 logements conventionnés, il y a systématiquement tiers payant. Ce versement direct des APL aux propriétaires est sécurisant puisque vous êtes certain de toucher au moins ce montant-là, ce qui vous procure une garantie au moins partielle contre les impayés. Le versement de l'APL intervient tous les mois. Pour mettre à jour les dossiers, la CAF vous demandera en outre de déclarer chaque année les loyers au mois de juillet. Qu'en est-il des événements particuliers? Lorsqu'un locataire déménage, vous devez le signaler immédiatement à la CAF et lui communiquer sa nouvelle adresse si vous la connaissez. Sinon, vous risquez d'avoir à rembourser l'aide au logement qui pourrait vous être versée à tort. Si vous louez un logement à des colocataires, chacun paye sa propre part de loyer et chacun doit formuler une demande d'aide au logement auprès de la CAF. Vous devez signaler sans délai à la CAF tout départ ou arrivée d'un nouveau colocataire. Si le locataire ne paye plus son loyer, il faut ici aussi agir rapidement et avertir la CAF. Pour la CAF, l'impayé est établi si le locataire ne paye plus la part de loyer restant à sa charge depuis au moins 3 mois de suite, ou si sa dette est égale à 2 fois le loyer mensuel et les charges. Vous avez alors 3 mois pour le signaler à la CAF. Après ce délai, la procédure vous sera moins favorable et vous pourriez avoir des sommes à rembourser. Malgré l'impayé, l'allocation continuera à vous être versée pendant 6 mois. La CAF peut vous demander d'établir un plan d'apurement pour trouver une solution avec votre locataire. En parallèle, vous pouvez saisir le Fonds de solidarité pour le logement, le FSL. Si après 6 mois, aucun plan n'est fourni, le versement de l'aide sera interrompu. Vous le voyez, en tant que propriétaire bailleur, l'APL peut vous être bénéfique, mais il y a tout un formalisme à respecter. Renseignez-vous sur son fonctionnement dès que vous commencerez votre recherche de locataire.